Jonathan Blackwell, un millionnaire veuf, pensait avoir enfin retrouvé l'amour. Il venait d'épouser une femme magnifique, jeune et pleine de vie, prénommée Jasmine. Mais lors de leur nuit de noces, il décida de lui faire une petite farce et se glissa sous le lit. Ce qu'il entendit alors révéla un secret si troublant que leur lune de miel vira au cauchemar. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Jonathan Blackwell n'aurait jamais imaginé se remarier un jour. Après 15 années passées seul dans son immense manoir à Miami, entouré uniquement de domestiques et de souvenirs, il fit la connaissance de Jasmine Langlais. Elle était jeune, belle, pétillante. Elle le faisait rire comme plus personne ne l'avait fait depuis la disparition d'Eleanor, sa première épouse. Leur histoire s'accéléra très vite. Quelques mois de relation, puis le mariage. Jonathan croyait sincèrement qu'il méritait une seconde chance d'être heureux. La cérémonie fut discrète, mais élégante. Seuls quelques amis proches et la famille de Jasmine étaient présents. Sa mère, Regina Langlais, une femme d'âge moyen au sourire constant et au regard perçant, avait quelque chose de calculateur. Jonathan ne l'aimait pas particulièrement, mais il faisait avec, par amour pour Jasmine. Ils passèrent désormais leur nuit de noces dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles à Miami. Jonathan voulait marquer le coup de manière originale, détendre un peu l'atmosphère. Il eut une idée idiote, mais amusante, se cacher sous le lit pour faire peur à Jasmine lorsqu'elle reviendrait dans la chambre. C'était puéril, certes, mais il voulait démarrer ce mariage sur une note légère et complice. Jasmine était descendue au lobby chercher du champagne. Jonathan en profita pour se glisser sous le lit king size. L'espace était exigu, mais suffisant pour patienter quelques minutes. Il tentait de ne pas éclater de rire en imaginant la réaction de sa femme. Les minutes passèrent. Il commençait à avoir chaud et se sentait un peu mal à l'aise. Puis, il entendit la porte s'ouvrir. Il se prépara à bondir. Mais, à sa grande surprise, il entendit 2 voix féminines. Ce n'était pas Jasmine seule. Il reconnut immédiatement la voix de sa belle-mère, Regina. Jonathan fronça les sourcils. Que faisait-elle ici, le soir même de leur mariage? Il décida de ne pas bouger et d'attendre qu'elle parte. « Maman, tu ne peux pas rester. Jonathan va revenir d'une minute à l'autre, » dit Jasmine, visiblement nerveuse. « Du calme, ma chérie. Il est en bas au bar avec son ami. Je l'ai vu en descendant. »« On a un peu de temps, » répondit Regina, d'un ton calme et assuré. Jonathan blêmit. Il n'était pas au bar. Il était là, sous le lit. Son cœur s'emballa. « Alors, tu as réussi à accéder à ses comptes ?» demanda Regina. Jasmine eut un petit rire. « Pas encore, maman. On vient juste de se marier. Je dois y aller doucement. Il ne faut surtout pas qu'il se doute de quoi que ce soit. »« Doucement. Jasmine, on a mis des mois à tout planifier. Il faut passer à l'action. Gagne sa confiance, accède à son argent, et ensuite, on lance la phase 2. » Jonathan sentit le sol se dérober sous lui. « Phase 2 ? De quoi parlait-elle ? » ?»« Je sais, maman. Mais Jonathan n'est pas idiot. Il est attentif, prudent. Si je vais trop vite, il va se méfier. Il faut être maligne, comme on l'a été avec cette pauvre Eleanor, dit Regina d'un ton glacial. Le nom de sa défunte épouse, prononcé si froidement, le glaça jusqu'aux os. Eleanor, c'était facile. Elle faisait confiance à tout le monde. Jonathan est différent. Il est plus méfiant, répondit Jasmine. Mais maintenant que tu es sa femme, tu as toute l'intimité nécessaire. Sers-toi de ça, comme on l'a fait la première fois. En douceur, sans se précipiter. Personne n'a rien soupçonné à l'époque, et personne ne soupçonnera rien maintenant. Jonathan était en état de choc. Il voulait crier, sortir de là, exiger des explications. Mais son corps était figé. De quoi parlait-elle? Eleanor était-elle morte à cause d'elle?
Les médecins n'avaient jamais trouvé l'origine exacte de sa maladie soudaine. Eleanor allait bien, puis, en quelques semaines, tout s'était effondré. Il avait été anéanti, perdu. Il lui avait fallu des années pour se reconstruire. « Tu crois qu'il pense encore à elle ?» demanda Jasmine. « Évidemment, les hommes comme lui n'oublient pas facilement. Mais justement, c'est pour ça que tu es là. Tu représentes pour lui une nouvelle chance d'aimer. Il est vulnérable. Sers-toi de ça. Et s'il découvre tout, il ne découvrira rien. Il faut juste que tu sois patiente et discrète. Gagne son cœur pour de bon. Quand il mettra ton nom sur ses comptes et ses biens, alors on pourra passer à la suite. Et après, silence. Jonathan retint son souffle. Après, on fait ce qu'il faut. Comme la dernière fois. Les mots de Regina résonnèrent comme une sentence. Jonathan eut un haut le cœur. Elle prévoyait de le tuer. Et pire encore, elles insinuaient qu'elles avaient déjà tué Eleanor. « Maman, j'ai peur. Et si ça tournait mal ?»« Ça ne tournera pas mal. Tu es belle, intelligente, persuasive. Tu as déjà réussi la première étape. L'épouser. Maintenant, tu n'as plus qu'à suivre le plan. Et surtout, ne laisse aucune trace. Sois naturelle. Sois la femme parfaite. D'accord, je ferai ma part. Parfait. Maintenant, je dois y aller. Il vaut mieux que je ne reste pas ici. Profite de ta lune de miel et commence à travailler sur lui. Plus vite tu auras accès à son patrimoine, mieux ce sera. » Jonathan entendit des pas s'éloigner, puis la porte se refermer. Jasmine resta seule dans la chambre. Il l'entendit soupirer avant de s'asseoir sur le lit, juste au-dessus de lui. Le matelas s'affaissa sous son poids et il dut se retenir de ne pas bouger. « Jonathan Blackwell, tu vas me donner tout ce que je veux, et tu ne t'en rendras même pas compte ?» murmura Jasmine pour elle-même, d'une voix froide que Jonathan ne lui avait jamais connue. Il attendit encore quelques minutes, jusqu'à entendre Jasmine entrer dans la salle de bain et ouvrir la douche. Alors, avec une infinie prudence, il se glissa hors de sa cachette. Ses jambes étaient engourdies, son cœur battait à tout rompre. Il balaya la pièce du regard. Cette suite luxueuse, censée être le décor de l'amour et du bonheur, ressemblait désormais à un piège. Jonathan sortit de la chambre sans faire de bruit et se retrouva dans le couloir. Il devait réfléchir, assimiler ce qu'il venait d'entendre. Son esprit était en ébullition. Eleanor, sa douce Eleanor, avait-elle vraiment été assassinée? Et lui, avait-il été assez naïf pour tomber amoureux d'une femme qui projetait désormais de le tuer, lui aussi? Il prit l'ascenseur jusqu'au hall et s'installa dans un fauteuil discret, à l'écart. Il essaya de reprendre son souffle. Que faire maintenant? Confronter Jasmine? Appeler la police? Mais avec quelle preuve? Il n'avait rien. Seulement une conversation surprise sous un lit. Son téléphone vibra. Un message de Jasmine. « Mon amour, où es-tu? Je t'attends. » Jonathan fixa l'écran, le cœur serré. Comment répondre? Comment faire semblant que tout allait bien, alors que son monde venait de s'effondrer? Il tapa. « J'arrive. Je devais juste régler quelque chose à la réception. » La réponse ne se fit pas attendre. « D'accord, je t'attends. J'ai tellement hâte de commencer notre vie ensemble. » Jonathan eut la nausée. Ses mots tendres dissimulaient des intentions mortelles. Il se leva et se dirigea lentement vers l'ascenseur. Il devait rester calme, élaborer un plan. Si elle découvrait qu'il savait, elle pourrait précipiter les choses. Sa vie était réellement en danger. Lorsqu'il entra dans la chambre, Jasmine portait un peignoir de soie blanche, les cheveux encore humides de sa douche. Elle lui adressa ce sourire qui avait conquis son cœur quelques mois plus tôt. Mais désormais, Jonathan y voyait autre chose. De la fausseté, de l'avidité, du danger. « Tu as mis du temps, mon amour. »
« Tu m'as manqué », dit-elle en s'approchant pour l'enlacer. Jonathan rendit l'étreinte machinalement. « Désolé, j'ai dû régler un détail concernant le vol de demain. »« Oh, ce n'est rien. L'important, c'est qu'on soit ensemble maintenant. » Elle l'attira vers le lit. « Viens, profitons de notre première nuit en tant que mari et femme. » Chaque muscle du corps de Jonathan se crispa. Comment jouer la comédie? Comment s'allonger à côté de quelqu'un qui voulait sa mort? Et pourtant, il savait qu'il n'avait pas le choix. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas toute la vérité. Pas tant qu'il n'aurait pas de preuves. Pas tant qu'il ne serait pas en sécurité. Il lui rendit son sourire, forcé. « Bien sûr, mon amour. » Et ainsi, dans la plus cruelle des ironies, Jonathan Blackwell passa sa nuit de noces aux côtés de la femme qui projetait de lui ôter la vie. Chaque seconde était une torture. Chaque contact de sa peau lui semblait empoisonné. Mais il garda son masque. Car désormais, plus que jamais, il devait survivre. Et pour cela, il devait devenir un acteur aussi talentueux que Jasmine l'était déjà. Jonathan dormit à peine cette nuit-là. Allongé à côté de Jasmine, il écoutait sa respiration, observait chacun de ses mouvements. Elle dormait paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas passé la soirée précédente à planifier sa mort avec sa propre mère. Jonathan fixait le plafond de la chambre d'hôtel, tentant de tout assimiler. Son esprit tournait sans cesse. Eleanor, Jasmine, Regina. Tout cela ressemblait à un cauchemar. Lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux, Jasmine bougea et ouvrit les yeux. En le voyant éveillé, elle lui sourit. « Bonjour, mon mari », dit-elle d'une voix douce en s'approchant pour l'embrasser. Jonathan lui rendit le baiser, tout en luttant intérieurement contre le dégoût. « Bonjour, ma femme. »« Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle en lui caressant le visage. « Parfaitement, » mentit Jonathan. « Et toi ?»« À merveille. J'étais tellement fatiguée après hier, » répondit-elle en riant avant de se lever. « Je vais commander le petit déjeuner. Tu veux quoi ? » « Peu importe. » Jasmine prit le téléphone de la chambre et passa commande. Jonathan en profita pour aller dans la salle de bain. Il ferma la porte à clé et se regarda dans le miroir. De profondes cernes assombrissaient son regard. Son visage était tendu. Il devait se maîtriser. Il ne pouvait rien laisser paraître. De retour dans la chambre, il vit Jasmine absorbée par son téléphone, tapant rapidement un message. Lorsqu'elle remarqua sa présence, elle verrouilla l'écran et posa l'appareil à côté d'elle. « Je regardais les photos du mariage. Elles sont magnifiques, » dit-elle d'un ton naturel. Jonathan hocha la tête. « Oui, elles le sont. » Le petit déjeuner arriva. Ils mangèrent sur la terrasse de la suite, face à la plage de Miami. La scène aurait pu être celle d'un couple fraîchement marié, parfaitement heureux. Pourtant, Jonathan ne sentait presque pas le goût de la nourriture. Chaque bouchée était mécanique. Il observait Jasmine couper ses fruits, beurrer son pain, boire son jus. Tout semblait normal, mais rien ne l'était. « Jonathan, ça va ? Tu as l'air ailleurs ?» remarqua Jasmine en penchant la tête, faussement inquiète. « Tout va bien. Je pense juste au travail. Il faudra que je règle quelques dossiers quand on rentrera. » « Oh, le travail peut attendre. On est en lune de miel !» protesta-t-elle en lui prenant la main. « Profitons de ces jours rien qu'à nous. » Jonathan força un sourire. « Tu as raison. » Après le petit déjeuner, ils retournèrent au manoir. Le chauffeur les récupéra à l'hôtel et tout au long du trajet, Jasmine parla sans arrêt. Projet pour la maison, idées de décoration, réception qu'il pourrait organiser. Jonathan se contentait d'acquiescer, perdu dans ses pensées. À leur arrivée, le personnel les accueillit. Jonathan employait une gouvernante, 2 agents de sécurité, un chauffeur et une cuisinière. Tous saluèrent le couple avec le sourire. « Bienvenue, monsieur Blackwell, madame Blackwell »,
dit Martha, la gouvernante d'une cinquantaine d'années qui travaillait pour Jonathan depuis plus de 10 ans. « Merci, Martha, » répondit Jasmine avec une amabilité soigneusement calculée. « J'ai hâte de mieux connaître la maison et vos habitudes. »« Bien sûr, madame. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Jonathan observa la scène. Jasmine jouait à la perfection le rôle de l'épouse attentionnée et impliquée. C'était troublant de voir avec quelle facilité elle conservait son masque. Les jours suivants, une routine s'installa. Jasmine s'adapta très vite au manoir. Elle explorait chaque pièce, posait des questions sur les habitudes de Jonathan, ses horaires, ses préférences alimentaires. Et chaque question résonnait pour lui comme une collecte méthodique d'informations au service d'un plan sinistre. Un soir, pendant que Jasmine prenait sa douche, Jonathan attrapa son téléphone, posé en charge sur la table de nuit. Il connaissait le code. Elle le lui avait donné quelques jours plus tôt, affirmant qu'elle n'avait aucun secret pour lui. Quelle ironie! Il déverrouilla l'appareil et ouvrit les messages. Une conversation récente avec un numéro non enregistré attira son attention. Il l'ouvrit. « Il faut accélérer. Il ne m'a toujours pas donné accès au compte. » La réponse venait sans aucun doute de Regina. « Sois patiente. Continue à gagner sa confiance. Tu fais ce qu'il faut. Il est plus méfiant que je ne le pensais, maman. Alors sois plus convaincante. Fais-le tomber réellement amoureux de toi. J'essaie, mais c'est difficile de jouer un rôle en permanence. Ce n'est pas un rôle, c'est un travail. Pense au résultat final. » Jonathan sentit son estomac se nouer. Il y avait encore d'autres messages, mais il entendit l'eau de la douche s'arrêter. Il reposa aussitôt le téléphone à sa place et fit semblant de consulter le sien. Jasmine sortit de la salle de bain, simplement enveloppée dans une serviette. « Tu m'attendais ?»« Toujours, » répondit Jonathan en rangeant son téléphone. Elle sourit et s'approcha. « Tu es tellement doux avec moi. Parfois, j'ai du mal à croire que j'ai trouvé quelqu'un comme toi. » Jonathan lui prit le visage entre ses mains. « C'est moi qui ai de la chance. » Les mots sortaient machinalement, tandis qu'en lui, il élaborait déjà la suite. Il lui fallait des preuves concrètes. Découvrir ce qui était réellement arrivé à Eleanor. Et tout faire sans éveiller le moindre soupçon. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner préparé par Sandra, la cuisinière, Jasmine déclara « Sandra, cette omelette est délicieuse. Vous savez exactement comment Jonathan l'aime. » Sandra sourit. « Merci, madame. Je cuisine pour Monsieur Blackwell depuis des années. Je connais toutes ses préférences. Vous pourriez m'apprendre? J'aimerais savoir préparer ses plats préférés, » dit Jasmine avec enthousiasme. « Bien sûr, ce sera un plaisir, » répondit Sandra, ravie. Jonathan observa la scène. Jasmine s'immisçait dans chaque aspect de sa vie. Ses goûts, sa routine, son personnel. Tout faisait partie du plan. Et cette attention soudaine portée à la nourriture lui inspira une pensée glaçante. Était-ce par là qu'elle comptait l'empoisonner? Comme elle l'avait peut-être fait avec Eleanor. Il devait être extrêmement prudent. Plus que jamais. Plus tard dans la journée, Jonathan prétexta devoir sortir pour régler des affaires au bureau. En réalité, il se rendit dans un laboratoire privé qu'il connaissait. Il y apporta des échantillons de nourriture qu'il avait soigneusement conservés du petit déjeuner et du dîner des derniers jours. Il demanda une analyse complète pour vérifier s'il y avait quelque chose de suspect. Le technicien le regarda avec étonnement, mais accepta la demande. « Combien de temps pour obtenir les résultats ?» demanda Jonathan. « 2 à 3 jours ouvrés. »« C'est urgent. Je suis prêt à payer ce qu'il faut. Dans ce cas, on peut vous fournir les résultats d'ici demain, en fin d'après-midi. » « Parfait. » En rentrant à la maison, Jonathan trouva Jasmine au salon, en pleine conversation téléphonique. Lorsqu'elle le vit, elle mit rapidement fin à l'appel. « C'était qui ?» demanda Jonathan d'un ton qu'il s'efforça de rendre naturel. « Ma mère. Elle voulait savoir comment on s'adapte à la vie de couple. »« Ah, et comment va Regina ?»
Elle va bien. Elle m'a demandé si elle pouvait venir nous rendre visite la semaine prochaine. Ça te dérange? Jonathan réprima un soupir. Bien sûr que non. Elle est la bienvenue. Jasmine sembla à la fois surprise et ravie. Vraiment? Tu es tellement généreux, Jonathan. La famille, c'est important, répondit-il, en sachant que chaque mot prononcé faisait partie d'un jeu. Ce soir-là, au dîner, Jonathan mangea à peine. Il prétexta un manque d'appétit dû au stress du travail. Jasmine insista pour qu'il prenne quelque chose, mais il refusa poliment. Elle ne pouvait pas savoir qu'il redoutait d'être empoisonné. Après le dîner, ils montèrent dans leur chambre. Jasmine était plus affectueuse que d'habitude, plus présente. Jonathan percevait qu'elle appliquait à la lettre les conseils de sa mère. Séduire, attendrir, manipuler. « Jonathan, je t'aime », murmura-t-elle en se glissant sous les draps. Il la regarda droit dans les yeux. Y avait-il quelque chose de sincère là-dedans? Un sentiment véritable? Ou tout était-il soigneusement calculé? « Moi aussi je t'aime », répondit-il, car c'était ce qu'on attendait de lui. Mais, pour la première fois en 15 ans, depuis la mort d'Eleanor, Jonathan Blackwell ne ressentait plus d'amour pour la personne allongée à ses côtés. Il ressentait quelque chose d'autre, de la peur. Jonathan n'arrivait pas à chasser Eleanor de ses pensées. Les paroles de Regina résonnaient sans cesse dans son esprit. Fait comme la dernière fois. Qu'avait-elle fait exactement? Sa première épouse était officiellement morte de cause naturelle. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais désormais, à la lumière de ce qu'il avait découvert, le doute le rongeait. Il avait besoin de réponses, et il savait précisément par où commencer. Le docteur Richard Hewitt avait été le médecin d'Eleanor durant les derniers mois de sa vie. Un homme d'une 60aine d'années, expérimenté, respecté dans la communauté médicale de Miami. Jonathan lui avait fait confiance, du moins autrefois. Un matin, Jonathan prétexta des obligations professionnelles et quitta la maison à l'aube. Jasmine dormait encore. Il conduisit jusqu'à la clinique privée du docteur Hewitt et demanda un rendez-vous en urgence. « Jonathan, quelle surprise !» s'exclama le médecin en l'accueillant. « J'ai appris que tu t'étais remarié. Félicitations. »« Merci, docteur. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. » Jonathan referma la porte du cabinet derrière lui. « Je dois vous parler d'Eleanor. » Le sourire du docteur Hewitt s'effaça aussitôt. « Eleanor? Mais, Jonathan, cela fait 15 ans. » « Je le sais. Mais j'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi à propos de sa mort. » Le médecin soupira et lui désigna une chaise. « Asseyez-vous. » « De quoi s'agit-il » Jonathan lui raconta tout. La conversation surprise sous le lit, ses soupçons, sa peur. Le docteur Hewitt l'écouta sans l'interrompre, le visage de plus en plus grave. « Jonathan, je suis vraiment désolé de ce que tu traverses. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Le cœur de Jonathan s'emballa. « Quoi donc ?» « À l'époque de la mort d'Eleanor, j'ai eu des doutes sur le diagnostic. Ses symptômes ne correspondaient parfaitement à aucune maladie connue. C'était comme si son organisme était attaqué par quelque chose, sans que je parvienne à identifier quoi. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Parce que je n'avais aucune preuve, et tu étais tellement anéanti, tellement brisé. Je n'ai pas voulu ajouter de la souffrance avec de simples hypothèses. De plus, l'autopsie n'a rien révélé d'anormal. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Ce qu'on vous a dit? Oui. L'autopsie a été réalisée par un autre médecin légiste, pas par moi, et le rapport final était étonnamment superficiel. À l'époque, cela m'avait semblé étrange. Mais je n'ai pas poursuivi. Jonathan eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Vous pensez qu'Eleanor a été assassinée ?» Le docteur Hewitt choisit ses mots avec précaution. « Je pense qu'il y a des questions restées sans réponse.
Et après ce que tu viens de me raconter, ces questions deviennent encore plus troublantes. Que puis-je faire? Techniquement, il serait possible d'exhumer le corps et de procéder à de nouveaux examens. Les technologies ont énormément évolué en 15 ans. On pourrait détecter aujourd'hui des substances qui, à l'époque, passaient inaperçues. Faites-le, je vous en prie. J'ai besoin de connaître la vérité. Il faudra une autorisation judiciaire. Cela peut prendre du temps. Peu importe le temps ou le coût, je dois savoir. Le médecin acquiesça. Je vais entamer les démarches. Mais Jonathan, soyez prudent. Si ces femmes ont réellement fait ce que vous soupçonnez, vous êtes en danger. Je le sais, je prends mes précautions. De retour à la maison, Jonathan trouva Jasmine dans la cuisine avec Sandra, en train d'apprendre à préparer son plat préféré, un risotto aux champignons. Jasmine souriait, concentrée, prenant des notes. « Mon amour, tu es rentré !» s'exclama-t-elle en le voyant. « Viens voir ce que j'apprends à cuisiner pour toi. » Jonathan s'approcha et observa la scène. Sandra expliquait chaque étape avec patience, et Jasmine semblait sincèrement impliquée. L'image était celle d'un bonheur domestique parfait. Mais Jonathan, lui, ne voyait que le poison. « Ça a l'air délicieux, » dit-il. « Ce sera prêt pour le dîner. J'ai tellement hâte que tu goûtes. » Jonathan esquissa un sourire forcé. « Moi aussi. » Plus tard, seul dans le bureau de la maison, Jonathan passa en revue tout ce qu'il savait. Il prit un carnet et commença à écrire. Éléonore, symptômes étranges, mort soudaine, autopsie superficielle. Lien avec Regina et Jasmine? Comment ont-elles connu Éléonore? Pourquoi? Il s'arrêta net. Comment Jasmine et Regina avaient-elles rencontré Éléonore? Ou plutôt, comment avaient-elles réussi à s'approcher d'elle au point de mettre leur plan à exécution? Jonathan se plongea dans de vieux dossiers, des photos, des documents. Il fouilla dans les souvenirs d'il y a 15 ans, les amis d'Éléonore, les personnes qui fréquentèrent la maison à cette époque. Et alors, il trouva une photo d'une réception organisée dans le manoir environ 6 mois avant la mort d'Éléonore. À l'arrière-plan, en train de servir des amuse-bouches, se tenait une jeune femme. Jonathan agrandit l'image sur son ordinateur. Le visage lui était familier, terriblement familier. C'était Jasmine. Plus jeune, avec une autre coupe de cheveux, mais c'était elle. Il n'y avait aucun doute. Le sang de Jonathan se glaça. Jasmine avait été dans sa maison 15 ans plus tôt. Elle avait connu Éléonore. Elle avait travaillé pour eux. Et pourtant, lorsqu'il avait rencontré Jasmine quelques mois auparavant, il ne s'en était absolument pas souvenu. Comment cela était-il possible? Il poursuivit ses recherches et découvrit des relevés de paiement. Jasmine Langlais avait été embauchée temporairement comme aide événementielle pour cette réception, via une société de traiteurs. Après cela, plus aucune trace. Mais tout devenait clair désormais. Jasmine avait eu accès à la maison, aux habitudes, aux occupants. Elle aurait pu empoisonner Éléonore lentement, sur la durée, et personne ne se serait méfié d'une simple employée occasionnelle. Le plan avait été méthodique, lent, calculé. Et à présent, elle tentait de le reproduire avec lui. Jonathan imprima la photo et la rangea dans un endroit sûr. Ce n'était pas une preuve de meurtre, non, mais c'était un début, une preuve que Jasmine avait menti. Elle l'avait connue bien avant leur prétendue rencontre. Rien dans leur histoire n'avait été laissé au hasard. Tout avait été planifié. Ce soir-là, au dîner, Jasmine servit le risotto qu'elle avait préparé. Elle rayonnait de fierté. « J'espère que tu vas aimer. Sandra m'a énormément aidé. » Jonathan regarda son assiette. L'odeur était appétissante, l'apparence parfaite. Mais il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas prendre ce risque. « Jasmine, avant qu'on mange, j'ai une question à te poser. » Elle sembla surprise. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'est déjà rencontrés avant, lors d'un événement,
Une réception quelconque? Son expression changea une fraction de seconde, presque imperceptiblement. Mais Jonathan le vit. Un éclair de panique dans ses yeux. « Non, mon amour. Pourquoi tu demandes ça? Ton visage m'est familier. J'ai comme l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. » Jasmine éclata de rire, mais son rire sonnait faux. « On me dit souvent que j'ai un de ces visages qu'on croit reconnaître. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Peut-être, » répondit Jonathan, en poussant distraitement les grains de riz dans son assiette. « Tu ne vas pas manger ?» demanda-t-elle, soudain tendue. « Je n'ai pas d'appétit. Je crois que j'ai attrapé quelque chose au bureau. »« Mais tu dois manger? J'ai mis tout mon cœur à le préparer. »« Désolé. Je te promets que j'y goûterai demain. » Jasmine sembla frustrée, mais elle masqua son agacement avec un sourire. « D'accord. Je vais le mettre au frigo. » Jonathan l'observa, tandis qu'elle emportait l'assiette en cuisine. Dès qu'elle disparut, il prit discrètement une petite portion du risotto et la plaça dans un récipient qu'il avait préparé à l'avance. Un échantillon de plus à faire analyser. Les jours suivants furent tendus. Jonathan conservait une façade impeccable, mais menait l'enquête discrètement. Il engagea un détective privé pour creuser dans le passé de Regina et Jasmine. Il voulait tout savoir sur elle. Et enfin, il reçut l'appel du docteur Hewitt. « Jonathan, nous avons obtenu l'autorisation judiciaire pour exhumer le corps d'Eleanor. Le processus aura lieu la semaine prochaine. Et il y a autre chose. »« Quoi donc ? » ?»« J'ai pu récupérer le rapport original de l'autopsie. Je l'ai relu avec plus d'attention. Il contient plusieurs incohérences, des éléments qui ont été ignorés à l'époque, des traces de substances qui n'ont pas été correctement analysées. Quel genre de substances? Des toxines capables de provoquer une défaillance multiviscérale si elles sont administrées en petites doses sur une longue période. À l'époque, on les a associées à la maladie supposée. Mais avec ce que nous savons maintenant, c'est hautement suspect. Jonathan ferma les yeux. Eleanor avait été empoisonnée. Sa douce épouse avait souffert, était morte lentement, et il n'avait rien vu. « Merci, docteur. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. » Jonathan était seul dans son bureau. Jasmine était sortie faire du shopping avec sa mère, soi-disant. La maison était silencieuse lorsque Jonathan reçut le rapport final du laboratoire. Il verrouilla la porte de son bureau et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une analyse détaillée des échantillons de nourriture qu'il avait prélevés secrètement au cours des dernières semaines. Présence d'arsenic en faible quantité, mais de façon constante, détectée dans 80% des échantillons analysés. Jonathan laissa tomber le document sur le bureau. Arsenic, le poison classique des meurtres silencieux. Administré en petites doses sur une longue période, il provoque des symptômes qui ressemblent à ceux de maladies naturelles, exactement comme Eleanor. Mais cette fois, il savait. Cette fois, il était prêt. Il prit son téléphone et appela Marcus, le chef de la sécurité de la propriété. Il exigea l'installation de caméras discrètes dans la cuisine, avec une surveillance en continu. Puis, il contacta le docteur Hewitt pour lui annoncer la confirmation de la présence d'arsenic. Le médecin insista pour qu'il prévienne immédiatement la police, mais Jonathan expliqua qu'il avait besoin de preuves irréfutables. Il voulait s'assurer qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Le docteur avait aussi des nouvelles importantes. Les résultats des examens post-exhumation prendraient encore une semaine, mais il avait déjà repéré des éléments inquiétants dans le rapport initial. Des traces de toxines pouvant provoquer une défaillance multiviscérale lorsqu'elles sont administrées en doses minimes sur une longue période. Eleanor avait été empoisonnée. Le lendemain, les caméras furent installées. Minuscules, pratiquement invisibles, elles transmettaient en direct sur l'ordinateur de Jonathan dans son bureau. Pendant 2 jours, rien d'anormal. Jasmine parlait avec Sandra, aidait à la préparation des repas.
rangeait les placards. Tout paraissait banal. Jusqu'au 3e jour, en milieu d'après-midi. Jonathan vit, via la caméra, Jasmine entrer dans la cuisine. Sandra était sortie faire des courses. Jasmine regarda autour d'elle, s'assurant qu'elle était seule. Puis elle sortit un petit flacon de son sac. Elle ouvrit le frigo, prit un pot de sauce prévu pour le dîner, y versa quelques gouttes du liquide, remua bien, puis le remit à sa place. Jonathan avait tout enregistré. La preuve visuelle était là. Mais il manquait encore la preuve orale, la confession. Ce soir-là, Jonathan mangea normalement pour la première fois depuis des jours. Jasmine parut surprise et ravie. Bien entendu, il ne toucha pas à la sauce contaminée. Il avait demandé à Sandra de préparer une portion séparée, sans rien dire à Jasmine. Après le dîner, Jonathan proposa un verre de vin sur la terrasse. Jasmine accepta volontiers. Assis sous les étoiles, Jonathan mit son piège à exécution. « Jasmine, j'ai beaucoup réfléchi à notre avenir. J'ai décidé d'ajouter ton nom à tous mes comptes. Je veux que tu aies un accès total à mon patrimoine. Une procuration complète. » Les yeux de Jasmine s'illuminèrent. Elle se jeta dans ses bras, à peine capable de dissimuler la victoire qui se lisait sur son visage. Cette nuit-là, Jonathan fit semblant de dormir profondément. Comme il l'avait prévu, il entendit Jasmine se lever discrètement. Elle prit son téléphone et alla dans la salle de bain. Jonathan y avait placé un dispositif d'écoute. Depuis son téléphone, il enregistra chaque mot. « Maman, ça a marché. Il va mettre mon nom sur les comptes cette semaine. » La voix de Regina répondit, enthousiaste. Elles parlèrent d'accélérer la phase finale du plan. Jasmine estima qu'en 3 semaines, 1 mois tout au plus, ce serait terminé. Il fallait faire comme pour Eleanor. Doucement, naturellement. Regina affirma que personne n'avait rien soupçonné à l'époque et qu'elles allaient refaire exactement la même chose. Jasmine eut un petit rire et confessa être fatiguée de faire semblant d'aimer Jonathan. Regina l'encouragea à tenir encore quelques semaines. Bientôt, elles auraient tout l'argent. Elles pourraient repartir vivre comme des reines à l'étranger. Jonathan arrêta l'enregistrement. Il avait tout. Confession complète, préméditation, mention explicite du meurtre d'Eleanor. Le lendemain matin, Jonathan appela son avocat et le détective Morrison, un ami proche de la famille. Il expliqua qu'il détenait des preuves d'une tentative de meurtre, et probablement du meurtre d'Eleanor, 15 ans plus tôt. Il avait des enregistrements, des analyses toxiques, des vidéos, tout était documenté. Le détective promit d'arriver immédiatement. Jonathan appela aussi le docteur Hewitt. Les résultats de l'exhumation venaient de tomber. Eleanor avait été empoisonnée. Des niveaux élevés d'arsenic avaient été retrouvés dans les tissus conservés. Il n'y avait plus aucun doute. Jonathan descendit à la cuisine, où Jasmine prenait son café. Il lui demanda d'appeler Regina pour discuter ensemble des documents à signer. Jasmine s'exécuta avec enthousiasme. 1 heure plus tard, Regina arriva. Les 2 femmes discutaient à voix basse dans le salon, en riant. L'excitation brillait dans leurs yeux, elles pensaient avoir gagné. Jonathan descendit les escaliers lentement, et juste derrière lui, entrèrent le détective Morrison et 3 policiers en uniforme. Le visage de Jasmine se figea. Le sourire disparut. Le détective fit un pas en avant. « Jasmine Langlais, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et suspicion de meurtre au 1er degré. » Elle tenta de protester, mais Jonathan l'interrompit. « Je sais tout. Je sais que vous avez tué Eleanor. Je sais que vous essayez de me tuer. J'ai toutes les preuves. » Regina tenta de s'enfuir, mais fut aussitôt maîtrisée. Jasmine abandonna le masque. Elle le regarda avec une haine glaciale. « Tu aurais dû crever comme cette idiote d'Eleanor. Elle était si facile à duper. » Les 2 femmes furent emmenées par la police. Jonathan resta debout dans l'entrée du manoir, regardant les voitures s'éloigner. Les jours suivants, l'affaire fit la une des journaux.
L'enquête révéla que Regina et Jasmine avaient un passé criminel chargé. Elles avaient déjà manipulé un homme fortuné des années plus tôt. Eleanor avait été la deuxième victime. Jonathan devait être la troisième. Le procès fut rapide. Avec toutes les preuves réunies, il n'y eut aucune défense possible. Elles furent toutes deux condamnées à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Jonathan reprit sa vie, seul dans son manoir. Il ne pleurait pas un amour perdu, mais digérait la trahison, la manipulation et surtout la proximité avec la mort. Mais il était vivant. Quelques mois plus tard, Jonathan se rendit sur la tombe d'Eleanor. Il y déposa des fleurs fraîches, puis resta là, silencieux. Pardon de ne pas avoir vu. Pardon d'avoir mis autant de temps à découvrir la vérité. Mais maintenant, tu peux reposer en paix. Elles ont payé. Une brise douce souffla, et pour la première fois depuis longtemps, Jonathan sentit une paix véritable. Le cauchemar était terminé. Il avait remporté la guerre silencieuse. Et désormais, il pouvait aller de l'avant, plus prudent, plus sage, mais aussi plus fort. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Jonathan. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui adore un bon thriller. Ça aide énormément la chaîne à grandir et nous permet de vous proposer encore plus d'histoires captivantes comme celle-ci.